Bonjour, 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 bienvenue pour cette nouvelle capsule du Nouveau Monde dans lequel nous essayons à essayer de vous donner des informations qui vont vous permettre de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, d'avoir accès à des informations que pour nous sont évidentes peut-être, mais pas forcément pour tout le monde. Et notamment aujourd'hui, le sujet qui concerne notre univers, notre planète que nous appelons planète Terre. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a des noms que la plupart des gens ne connaissent pas, tels que le nom de notre Soleil ou, je ne sais pas moi, le nom de notre trou noir, qui compose donc la galaxie dans laquelle nous sommes et notre univers. Alors, comme d'habitude, je demande l'aide et le soutien de Jean-Michel, qui, je vous le rappelle, fait des ateliers passionnants dans lesquels il explique tout ça aussi en fonction des événements, de ce qui est important de travailler. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on apprend avec Jean-Michel à travers ces ateliers Zoom 2 fois par mois. Je vous invite à vraiment y participer parce qu'on apprend plein de choses. Donc, je vais appeler Jean-Michel. Et bonjour Jean-Michel. Salut, ça va? Ça va toujours bien? Ouais, ça va bien. Super. Donc voilà, aujourd'hui, moi, j'aimerais bien qu'on explique un peu aux gens comment s'appelle en réalité notre planète. Est-ce qu'elle a un seul nom? Est-ce qu'elle en a plusieurs? Et si oui, pourquoi? Voilà. Et qu'on essaie un peu d'aider les gens à se situer dans cet univers. Surtout que, je rappelle que Alliance Céleste est quand même appelée à engager des rencontres avec d'autres races, donc en dehors de la Terre, donc extraterrestres, et que pour ça, c'est quand même bien aussi quand même de savoir au minimum sur quelle planète on vit, comment elle s'appelle vis-à-vis des autres, et puis ben voilà, où est-ce qu'elle se situe, etc. Donc d'abord, on va peut-être parler de notre planète à nous, hein, donc la planète Terra. Eh oui, tiens. Alors, oui, alors, toujours pareil, vous savez, dans la dernière capsule, ou l'avant-dernière, on avait parlé de ce réductionnisme qui est scientifique actuellement depuis 250 ans, la révolution industrielle, qui disait que oui, ben, nous sommes dans un univers mécanique, l'univers est comme une horloge qu'il faut remonter, que nous sommes l'homme est une machine qu'on peut réparer, tout ça. Et on avait parlé au fait que c'était faux en réalité et que depuis la physique quantique, on sait que l'univers est intriqué. Eh bien, déjà, le premier nom qu'on donne actuellement sur notre planète, on appelle la Terre. C'est quand même bizarre d'appeler une planète la Terre. Alors, parce que la Terre est un élément chez nous. C'est un des 5 éléments, je rappelle les 5 éléments, la Terre, l'eau, l'air, le feu et les éthers, qu'appelaient les anciens. Donc, on appelait notre planète comme un élément. C'est comme si on appelait n'importe qui un humain. Tiens, hé l'humain, toi là-bas, hé l'humaine, vous voyez, c'est à peu près la chose. Alors, ça m'a toujours choqué. Non, donc, pour moi, toute planète et tout ce qui vit dans l'univers et tout ce qui est dans l'univers a une conscience. Pas forcément humaine, parce que vous savez, on juge tout en portant de la conscience humaine. Hein. Mais en réalité, la conscience humaine n'est qu'une petite partie de toutes les formes de conscience que peut prendre dans cet univers la conscience, quelque part. Hein, c'est très préjugé des choses, de dire, ouais, ben nous, du moins que c'est pas humain, on voit tout à travers les humains, tout ça. Eh bien, cette planète, elle a une âme, elle a une conscience, et donc à ce moment-là, elle a un rayonnement, une fréquence. Eh bien, les anciens avaient compris ça, et au lieu d'appeler la Terre, que tout à fait bizarre, ils l'appelaient de différents noms. Alors, on a connu le nom de Terra, bon, c'est à peu près pareil. On a aussi connu le nom d'Urantia, par exemple. Sur Terre, on l'appelait Urantia. D'autres l'appelaient Uras. Et moi, j'ai un nom que j'aime bien, c'est les Grecs, c'est Gaïa. C'est féminin déjà, parce que moi, on dit une planète, on ne dit pas un planète. Donc, hein, Gaïa. Gaïa, c'est un nom qui chante, qui est joli. Et donc, j'ai décidé d'appeler cette planète sur laquelle je réside actuellement Gaïa. Bon, j'espère que ça lui plaît, hein, c'est un joli nom. Gaïa. Et c'est le nom que donnaient les anciens à cette planète. Vous voyez. Et ce qui lui donne une conscience, une espèce de personnalité. La personnalité de Gaïa, ce n'est la Terre, on ne voit pas la personnalité qu'elle peut avoir, puisque c'est un élément. Vous voyez, donc, ça aussi, c'était une vision un peu paradigme qui est en train de changer. Donc, je vous invite à appeler cette planète sur laquelle vous résidez, avec sa permission, bien sûr, actuellement. Hein. Eh bien, vous pouvez donner un nom. Si c'est peut-être pas Gaïa, ce sera autre chose. Mais donnez-lui un nom comme on vous a baptisé à vous. On ne vous dit pas l'homme, la femme. Hein, c'est clair. Voilà. Donc, ça, ce nom est voulu au fond. Et il est voulu en fonction de votre état de conscience aussi. Vous voyez, là aussi, un jour peut-être que vous changerez de nom. Et cette planète, comme toutes les étoiles, et comme toutes les galaxies, comme les amas et super amas, eh bien, elles sont des consciences en réalité.
On appelle ça l'intelligence des galaxies, l'intelligence des amas, l'intelligence des planètes. Pourquoi pas? Il n'y a pas que l'homme qui est intelligent, vous savez. C'est vraiment pérorer, ça. C'est vraiment avoir de l'orgueil. Vous croyez que l'homme, c'est seulement en voyant ce qu'il fait à sa planète, déjà, comment il se fait entre lui ou les autres et comment il gère son monde, ça devrait lui donner un peu plus d'humilité. Donc, quelque part, c'est ça. Alors, oui, cette planète a peut-être un nom secret, peut-être qu'elle a un propre nom qu'on ne connaît pas, mais on peut l'appeler dans le nom avec respect, avec gratitude, Gaïa. C'est une déesse, chez les Grecs, c'était une déesse, Gaïa, et on faisait un culte à Gaïa. Alors ce culte, c'est pas faire de la religion, non, c'est simplement lui donner de la gratitude. Merci Gaïa de nous aider, de nous soutenir. Merci de permettre d'avoir un corps pour faire une incarnation. Oui, cette espèce de communication qui a disparu maintenant. Plus personne ne parle à la Terre. Personne ne parle à la Terre, à part les Amérindiens ou les peuples traditionnels anciens, les peuples premiers, ce qu'on appelle pas primitifs, premiers, à ce niveau-là. Donc, vous pouvez lui donner un nom et lui demander si ça lui correspond, même si ce n'est pas Gaïa, ce n'est pas grave. Vous voyez, voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et la Terre, et cette planète, Gaïa, elle aussi, comme tout ce qui vit dans l'univers, passe dans des plans de conscience. De plus en plus, on a parlé la dernière fois de densité, elle change de densité, et dans la prochaine densité, elle aura un nom différent. Alors moi, je la connais, c'est ma perception personnelle, je dis, moi, j'aimerais l'appeler Gaïa Is. Is, parce que Is, c'est un préfixe très intéressant, ça veut dire très ancien, c'est très beau. C'est Is comme la cité d'Is, comme Isis, vous voyez, la Gaïa Is. Ça me plairait de lui donner, pourquoi pas, j'ai le droit de l'appeler Gaïa Is, ce qui fera une Gaïa un peu plus expansée, un peu plus. Et puis, pourquoi pas, en 5e densité, plus tard, quand elle passera en 5e densité, on l'appellerait peut-être, pourquoi pas, Naamia. Naamia, c'est pas un joli nom ça? Naamia. Moi ça me fait plaisir. J'appellerai Naamia. Alors vous direz, pourquoi il a inventé ces noms, ce monsieur, c'est quoi? Mais ces noms n'ont pas été inventés. En réalité, ils ont été trouvés grâce à des personnes qui, par une vision intérieure, par une guidance intérieure, par rapport à leur maître intérieur, leur dire, centre intime, profond, ont pu révéler en traçant, en reliant des sommets sur des montagnes, justement sur Gaïa, en utilisant des cartes routières de la géographie de Gaïa, eh bien, ils ont révélé en reliant des sommets de montagnes, des chapelles, ces noms qui sont apparus. Alors, ce n'est pas du channeling, c'est pas ça aurait pu être seulement une fantaisie, mais non, ça a été révélé. Surtout, Naamia a été révélé par des écritures, des géoglyphes, ce qu'on appelle, qui sont apparus sur des cartes et que des personnes, on peut dire des personnes qui voient au-delà des apparences, ont vu ce nom apparaître et l'ont retracé sur une carte géographique. Donc, ils l'ont marqué un petit peu comme une espèce de tatouage, quelque part, sur la superficie de Gaïa. Donc, Naamia, Gaïaïs, Naamia, surtout arrêter la Terre. Voilà. Donc en tout cas, c'est intéressant parce qu'au début, je me dis, ah bon, alors finalement, c'est que nous qui avons décidé de l'appeler comme ça, on aurait pu l'appeler Tartampion, ça aurait fait pareil. Nanana. Il y a quand même des indices qui nous mènent, voilà. Alors en même temps, je dirais que beaucoup connaissent Gaïa. Beaucoup parlent de Gaïa et ont intégré que la planète s'appelle Gaïa. Mais c'est vrai que dans les densités supérieures, on n'a pas forcément accès à cette information. Donc je trouve que c'est très intéressant que des personnes reliées à leur moi supérieur aient pu, avec des cartes routières, relier les sommets de montagne et obtenir le nom de notre planète dans une densité supérieure qui est là, la densité 5 Naamia. Bah voilà, au moins on sait. Est-ce que c'est pareil pour notre Soleil? Alors c'est pareil, je dis tout l'univers pour moi, ma vision. Mais je ne suis pas le seul à porter cette vision. Je dis pour moi parce que je ne veux pas avancer pour les autres, je ne veux pas imposer quoi que ce soit. Mais je suis le porteur d'une vision globale de personnes aussi qui pensent comme ça. Je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier non plus. Donc en réalité, tous les étoiles, les galaxies qui sont une grande quantité d'étoiles, les amas galactiques qui sont des grandes quantités de galaxies ou des superamas, tout ça est vivant. Tout ça est vivant, non pas sur le caractère humain, bien sûr. Il faut arrêter, on n'est pas le jalon de l'univers. C'est clair avec ça vraiment. Mais donc, eh bien oui, notre soleil, alors soleil, ça veut dire quoi le soleil? Non, mais le soleil, ça n'existe pas. C'est une étoile. Alors nous, on l'appelait le soleil. On a fait la même chose avec la Terre. Ah, mais tiens, on l'appelle la Terre. Ah, lui, ça va l'appeler le soleil. Mais non, le soleil, c'est une étoile. Il y a des étoiles et soleil, c'est pareil. Quoi. Je veux dire, on aurait pu l'appeler l'étoile. On l'appelait le soleil. Voilà. Eh bien, l'étoile qui
structure, ce système solaire avec 9 planètes, globalement, on a voulu rejeter Pluton, le pauvre Pluton, on l'a voulu le rejeter. Vous voyez, c'est bizarre, là. Ah oui, il n'était pas assez gros. Alors les scientifiques ont décidé que ce n'était plus une planète. C'est l'humain, c'est cet orgueil incroyable qui lui fait juger en disant ouais, mais Pluton n'est pas assez gros, donc hop, c'est plus une planète. C'est énorme, ce pouvoir de décision aberrant qu'ils ont les gens, avec des critères qu'ils ont choisis eux. C'est hallucinant. Du point de vue de l'univers, c'est vraiment de l'orgueil pur. Et donc, moi, je réintègre Pluton. Ouais. Pluton est une planète. Je ne vois pas pourquoi on va l'injecter, le pauvre, parce qu'il n'a pas la même masse, juste un peu petite. Voilà, il n'est pas assez gros. C'est comme si un homme disait, oui, en dessous de 1m50, c'est pas un homme. Hein. À 1m51, oui, mais 1m50, non. Ouais, c'est à peu près la même chose, en gros. Et donc, oui, alors, les anciens l'appelaient Hélios. C'est un nom qu'on connaît, Hélios. C'était Hélios. Héliosphère, oui, on a gardé même le terme en science, l'héliosphère, c'est l'atmosphère qui entoure le Soleil. Alors, il y a Hélios, il y a eu d'autres, je ne connais pas toutes les langues, mais je pense que les anciens, tous les peuples premiers avaient une vénération pour le Soleil. Vénération, c'est-à-dire une espèce de gratitude, hein, parce que c'est lui qui envoie le flux photonique qui permet de faire la vie. Vous savez, sans ça, si le Soleil se barrait, je vous garantis, c'est fini pour vous. Hein, un mois, bye, hein, il n'y a plus personne. Hein. Voilà. Donc, merci au Soleil d'être là, parce que s'il se barre, il ne vaut mieux pas qu'il se barre. Donc, quelque part, il est là. Et donc, alors, pareil pour que Gaïa, la densité qui est en train d'arriver, parce que, bon, vous êtes douté que tous ces événements qu'on vit, ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui se prépare, un grand événement, ce que les anciens appelaient The Event, le grand événement, le puissant événement qui va toucher la planète et au-delà de la planète. D'accord? Ce changement de densité qui est en train d'arriver, personne ne l'arrêtera. Personne ne peut l'arrêter. Heureusement, c'est un peu comme la mort, ça. Personne ne peut l'arrêter. C'est quelque chose qui arrive, c'est cyclique, c'est comme ça, c'est prévu. Vous ne pouvez pas l'arrêter. D'accord? Donc, arrêtez d'essayer de faire de composer avec ça, vous allez vous faire mal. Arrêtez, ça va vous faire mal. Donc, laissez accepter. Ça vient, ce truc, c'est en train d'arriver, c'est très proche. C'est minuit moins, c'est 11h59 minutes, 59 secondes. Vous voyez? C'est l'horloge de Cendrillon. Ça va sonner. Et eh bien, notre Soleil, cette étoile fabuleuse qui est là, eh bien, elle-même, elle va changer de densité, bien sûr. Puisque la planète, que la planète change de densité, le Soleil reste dans sa densité. Ben non, tout change de densité. Eh bien, pareil sur des cartes, le Soleil a donné son empreinte à Gaïa. Il a fait le mariage entre le Soleil et la Terre. Il a dit, eh bien, il a révélé à Gaïa, qui s'appellerait, vous savez comment? Na-Piu. Na-Piu, c'est le Soleil, notre étoile. On l'appelle comme ça. Notre étoile en 4e densité. En 4e densité, c'est ça. 4e densité. Et on pense qu'il n'aura pas la même fréquence, c'est-à-dire qu'il n'émettra pas la même zone de fréquence, et peut-être qu'à ce moment-là, on le percevra avec une couleur un peu verdâtre, et non plus jaune tel qu'il est là. Et c'est vrai qu'il a déjà changé de couleur, notre Soleil. Voilà, là, il est en train de passer par le blanc, machin. Voilà. Ouais. De avant, il était jaune. Tout le monde savait que notre Soleil, bien sûr que vous le savez, faites des recherches sur Internet. Notre Soleil, notre étoile qui nous éclaire, il me paraissait jaune. Jaune, vous savez, à l'origine, quand on était à la maternelle, en montant, si on me disait de dessiner un Soleil, tout le monde dessinait un truc jaune. Parce qu'on voyait jaune, oui, c'est clair. Pourquoi il apparaît jaune? Parce que, bon, c'est de la spectrométrie, je ne vais pas vous ennuyer avec trucs scientifiques, mais dans l'atmosphère du Soleil, au Soleil, il y a une atmosphère plasmique de plusieurs millions de degrés, eh bien, les atomes sont excités. Il y a des atomes de sodium. Et quand les atomes de sodium sont excités, ils émettent une couleur jaune. Je le sais, puisque quand j'ai fait mes études, j'ai fait la spectrométrie et j'ai analysé l'arrêt d'émission majoritaire du sodium. Eh bien, c'est cette couleur du sodium, la couleur d'émission du sodium, qui fait que le Soleil apparaît jaune. Eh bien, dites-vous quelque chose que dans les gardiens galactiques, les gardiens qui s'occupent de ce mécanisme, qui n'appartiennent pas aux hommes du tout, et que ces gardiens sont là, ils nous disent en 4e densité, et pas dimension, mais en 4e densité, votre étoile vous apparaîtra vert. Ce sera donc un autre atome qui sera excité et dont la couleur d'émission sera plutôt vers le vert. La couleur du cœur. Et vous voyez, on passe du chakra solaire, et ça correspond bien, parce que le chakra solaire, on le dit souvent qu'il est jaune. Oui, hein, c'est le chakra du magnétisme, de la personnalité, c'est moi, ouais, je me construis, super. C'est bien, très bien. Et puis on a le cœur, les couleurs comment? Vert. Et c'est bien un changement de densité qui se passe. Vous voyez, notre Soleil nous apparaîtra vert. Alors,
Vous voyez, parce que nous serions, nous aussi, dans une densité différente. Nous serons dans une civilisation qu'on appelle amour-lumière et lumière-amour. Alors que nous sommes dans une civilisation qui s'appelle je construis mon ego, je suis. Je ne critique pas, c'est absolument indispensable de le faire. Et oui, mais ça c'est fini, heureusement, parce que sinon on va vers une catastrophe totale. La civilisation de l'ego, ça s'arrêtait, le programme s'arrêtait, maintenant on passe à un programme qui s'appelle Lumière Amour, Lumière, dont la couleur est le vert et non plus le jaune. Oui, et ça correspond déjà beaucoup à ce qui se passe d'ailleurs, puisque nous sommes tous en train de travailler à ramener nos pensées, nos sentiments par le cœur et nos ressentis. On va commencer à agir par ressenti, par le cœur, plutôt que par la raison mentale et le mental. Donc finalement, tout vraiment, on est en train de s'aligner parfaitement et ça corroborerait pas mal entre ce qu'on vit actuellement sans toujours comprendre et en même temps, voilà, ces informations qui arrivent et qui disent « Ah, ben voilà !» On passe au chakra cœur vert, on va commencer à penser plus par le cœur que par la tête, et notre soleil, lui, du coup, va suivre un petit peu ce mouvement et va devenir aussi, lui, vert. Bah voilà, pourquoi pas, parce qu'il était jaune comme notre plexus solaire. Moi, pour moi, ça sonne assez Alors, juste. ça n'a rien de particulier, parce que la plupart des gens, ils croient que les étoiles… Non, non, mais dans l'univers, si vous faites un peu d'astronomie, d'astrophysique, vous verrez qu'il y a des étoiles rouges, Tout à il y a des fait. étoiles bleues, il y a des étoiles qui émettent de l'ultraviolet, que vous ne voyez pas, il y a des étoiles qui sont blanches, il y a pratiquement toutes les couleurs, ça dépend de la température de l'étoile et de la grosseur de l'étoile. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout de la fantaisie. Renseignez-vous, faites des recherches. Et oui, ça aussi, hein, c'est bien. Et donc, on sait que donc on a notre soleil, donc Hélios actuellement en 3D, qui deviendra donc Naapiu en 4e densité. Et on a le soleil central Alcyone, qui correspond à quoi, Jean-Michel, le soleil central Alcyone? Alors, c'est une donnée qui n'est pas scientifique, dans ce cas-là, c'est une donnée plutôt traditionnelle, métaphysique, qui dit que ça se vérifie quand même aussi, c'est que notre étoile, vous savez, alors, ce serait assez compliqué, c'est toujours assez complexe à vous expliquer parce que c'est jamais un truc comme ça. Notre étoile, Hélios pour l'instant, eh bien, elle a une relation privilégiée gravitationnelle, un lien gravitationnel très puissant avec une étoile de la constellation de Canis Major, du grand chien, qui s'appelle Sirius. Sirius B, surtout, qui est une naine blanche. Eh bien, c'est deux, on peut dire qu'on a une étoile qu'on aime bien. Voilà. Le Soleil, il aime bien Sirius B. Il est relié gravitationnellement et il tourne l'un par rapport à l'autre, comme ça, selon des périodes de, je crois, c'est 49 années. Ça, les Dogons, on le connaissait au Mali, les Dogons du Mali connaissaient bien. Donc, c'est connu. Eh bien, tout ça, tous les groupes d'étoiles tournent toutes ensemble autour d'une étoile majeure. Et il se trouverait que ce soit une étoile qui s'appelle de l'amas des Pléiades, qui s'appelle Alcyone, qui se trouve dans la constellation du Taureau. Donc, ce serait une étoile autour duquel tourneraient différents systèmes stellaires. Chacun ayant une étoile. Ce serait un groupement d'étoiles, si vous voulez, autour de cette étoile majeure qu'on appelle Alcyone. Alors, je rappelle que les Pléiades ne sont pas une constellation, mais un amas de la constellation du Taureau, par contre. Voilà. Oui, c'est bien de le préciser parce que effectivement, souvent on fait aussi l'amalgame. Hein, les Pléiades, c'est pas une planète, hein, pas du tout. Donc c'est un amas. Et donc du coup, on va avoir du coup plusieurs systèmes, on va dire solaires, hein, pour rester sur quelque chose qu'on maîtrise bien, qui eux tournent tous autour de ce soleil central et qui vont former ce qu'on appelle une galaxie, c'est ça? Alors, pas exactement. Dans la galaxie, c'est beaucoup plus vaste en réalité. Encore plus vaste. C'est un sous-système de, on peut dire, un système de communoglobules, si vous voulez, un amas, petit amas d'étoiles, et qui sont reliés par des liens gravitationnels ou des liens énergétiques. Il existe, alors, notre galaxie, c'est encore beaucoup plus vaste. La galaxie, elle fait, alors, bon, c'est à cette distance-là, on ne peut pas mesurer ça avec un mètre, des kilomètres. Les scientifiques ont inventé l'année-lumière. L'année-lumière, c'est la distance que parcourt la lumière pendant une année en voyageant à 300 000 km par seconde. Essayez de faire le calcul, 365 jours 25 multiplié par et vous multipliez tout ça par 300 000 et vous avez la distance. Eh bien, c'est une énorme distance, ça s'appelle une année-lumière. Eh bien, notre galaxie, dans laquelle se trouvent toutes les étoiles que vous voyez la nuit, toutes les étoiles que vous voyez dans la nuit sont dans notre galaxie. Eh bien, elle fait 100 000 années-lumière. C'est que si la lumière partait d'un bout de la galaxie vers l'autre bout, comme ça, elle mettrait 100 000 ans pour le traverser. C'est comme un œuf au plat, si vous voulez, avec le jaune au milieu.
Et l'épaisseur de notre galaxie, elle fait 50 000 années-lumière. C'est quand même assez important. Et tout ça, c'est l'ensemble de toutes les étoiles. Il y a, on ne sait pas, entre 200 et 300 milliards d'étoiles dans notre galaxie, qui est une galaxie qu'on appelle barrée, une spirale barrée. C'est une galaxie moyenne à peu près, une belle galaxie, mais assez moyenne. Et il y a plus de centaines de milliards de galaxies dans l'univers. C'est un dénombre de la nombre de galaxies qu'il y a. Mais notre monde, ça fait partie de cette galaxie. Et la galaxie la plus proche de la nôtre, si on regarde les galaxies, eh bien, ce serait la galaxie d'Andromède, pas la constellation d'Andromède, mais la galaxie d'Andromède, se situer entre 1 et 2 millions d'années-lumière. Vous imaginez la distance, 2 millions d'années-lumière. Et vous ne voyez aucune étoile de la galaxie d'Andromède, elle est trop loin. Même la galaxie d'Andromède, vous avez du mal à la voir pour un télescope pour la voir. Donc, toutes les étoiles que vous voyez, toutes les constellations font toutes partie de notre galaxie. D'accord? Alors, notre galaxie, on l'appelle aussi, dans les noms, la Voie lactée. Alors, c'est un peu poétique. Pourquoi la Voie lactée? La voie du lait, c'est la Voie lactée. Voilà. Dans les recherches qui ont été faites sur les dimensions intérieures, les personnes qui ont eu ces visions, avec Naapiu, notre Soleil en 4e densité, Naamia, la planète Gaïa en 5e densité, eh bien, ils ont vu que notre galaxie pourrait s'appeler Algralias. Et ça a apparu sur des cartes, inscrites par des sommets Algralias, avec le dessin de la galaxie. C'est des choses extraordinaires. Et donc, ce serait Algralias. Vous voyez, donc, pour l'instant, on la connaît que sous le nom de la Voie lactée. Bon, ça, c'est un peu comme la Terre. Vous savez, la Terre. Voilà. Oui, c'est ça, c'est là qui vient. Mais son nom, je pense qu'on ne connaît pas, on n'y a pas donné de nom autre que, pour l'instant, moi, je la connais sous son nom de future galaxie ascensionnée, on va dire, Algralias, à ce niveau-là. D'accord, ok. Ça veut dire aussi que donc les races exogènes utilisent ces noms pour identifier les planètes, les étoiles. Ah oui, alors le problème, c'est comment ils vont dire Algralias dans leur langage. Ah, voilà. Voilà comment on obtient des noms différents avec tout le monde qui dit mais non, c'est pas comme ci, c'est comme ça. Il n'y a pas d'uniformité à ce niveau-là. Il n'y a aucune uniformisation parce que chacun va le penser dans son par exemple, en français, la joie et comme on dit en anglais, joy. Joy. Oui. Voilà. Donc, oui, et pourtant, on est sur la même planète. Donc, oui. Savoir autant de civilisations, autant de formes de pensée différentes. On n'a aucune idée des nombres de formes de pensée différentes. Déjà sur Terre, on a une forme innombrable, on n'a pas s'entendre. Vous imaginez dans la galaxie 200 milliards d'étoiles, le nombre de planètes, c'est hallucinant. Le nombre de formes de civilisations énormes. C'est qu'une galaxie. Oui, en plus. Il y en a des milliards, des centaines de milliards. Et c'est un seul univers parce qu'il y a aussi des hypothèses des multivers. Alors, ça, c'est encore. Ah oui, alors là. Vous voyez, c'est énorme. Humilité. Nous sommes positifs finalement, soyons bien clairs. Et on a notre trou noir, Jean-Michel. Il a un nom aussi. Trou noir. Alors, le trou noir, ça c'est pas très longtemps. Oui, chaque super galaxie, comme la nôtre ou d'autres, ont tout ce qu'on appelle un trou noir massif central. Alors, je ne vais pas vous faire toute la physique des trous noirs, c'est énorme. Et donc, oui, on a un trou noir. Alors, j'ai un petit trou, je ne me rappelle plus comment. Sagittarius à ouest, hein? Ah oui, alors, du point de vue scientifique, vous pouvez faire un test. Vous tapez sur votre moteur de recherche, n'importe quel. Sagittarius, ça veut dire Sagittaire en latin. A, la lettre A, plus loin, ouest. Avec le W-E-S-T, la mode. Et là, vous verrez que c'est le nom qu'on a donné à notre trou noir central de notre galaxie, Sagittarius A-Ouest. Voilà. Donc, mais je pense qu'il y a un autre nom en 5e densité, mais je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus en tête. Alors, tu nous le réserves pour une prochaine fois. Pour notre prochaine recherche, parce qu'il faut la redire. Je sais que Maxime, notre, entre autres, grand chercheur, il y en a d'autres, mais nous avait sorti un nom aussi de. Ah, du trou noir dans une autre densité. Je ne me rappelle plus. C'est un nom aussi un peu particulier, dont je ne me rappelle plus, je ne l'ai plus en tête. Ouais, déjà, même nous, on a du mal à se familiariser avec ces noms. Ouais, tous ces noms, ce sont des noms. Il faut prendre l'habitude. Prendre l'habitude, c'est une façon aussi de penser différemment. Oui, et c'est bien, ça nous aide encore à nous sortir du monde renfermé dans lequel on est pour commencer à l'élargir et à lui donner d'autres opportunités dans d'autres densités. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant de parler de ça. Donc, si je reprends bien, on a donc la Terre qui est une planète et qui porte des noms qui nous ont été révélés soit par des livres anciens, soit par des
des connexions avec les moi supérieurs sur des preuves matérielles, telles que les cartes. Et donc, on a Gaïa en 3D, et on a Gaïa Is en 4e densité et Nahamia en 5e densité. Et ensuite, on a notre beau soleil qui s'appelle Hélios avec un H, c'est ça? Et donc, Hélios en 3e densité, qui va devenir en 5e densité Naapu. En 4e, 5e, on ne sait pas. 4e, 5e, il va devenir vert, il fera les deux. D'accord, ok. Bon, on verra après. De toute façon, on en apprendra certainement d'autres pendant ce temps-là. Donc ça, c'est passionnant. Ensuite, on a donc notre soleil central autour duquel notre propre soleil tourne, qui est le soleil Alcyon. Et pour finir, on a découvert aujourd'hui donc le nom de notre trou noir qui s'appelle Sagittarius à Ouest. Et ben, ça fait déjà pas mal. Si tout le monde déjà pouvait maintenant intégrer ces noms pour pouvoir en parler de manière beaucoup plus fluide et en laissant donc la conscience de chacune de ces étoiles, planètes et soleils, vous les appelez comme vous voulez, et bien tout d'un coup, moi je suis plus l'humain, mais je suis Annick et ça me va bien. Et oui, parce que si on ne met pas ces noms vibratoires, on ne peut pas communiquer avec quelqu'un. Je ne peux pas dire c'est l'homme, je vais communiquer avec l'homme, ça ne va rien dire. Donc en réalité, c'est pour ça que l'humain, c'est un nom. Pourquoi l'humain a un nom? Voilà. On vous dit c'est pour les différencier. Mais en réalité, on sait que la vibration du nom, c'est particulier. On sait même que certains étudient les prénoms avec une certaine forme de vibration. C'est comme la numérologie. On sait très bien que ça truc. Eh bien, c'est pareil. Donc, dès que vous appelez plus la Terre, vous l'appelez Gaïa ou un nom qui vous fait plaisir, eh bien, vous avez changé le rapport avec. Pareil pour l'étoile, le Hélios. Pareil pour notre trou noir, qui a un nom, je sais, mais je ne me rappelle plus lequel. Et notre galaxie Algralias, vous voyez, c'est pas Sagittarius à ouest, c'est le trou noir. Mais notre galaxie, c'est pas la galaxie, c'est pas la Voie lactée, c'est Algralias. Vous voyez, ça change, ça permet d'obtenir une communication de conscience à conscience. C'est ça la pensée des anciens. Les anciens nous ont donné un message qu'on a oublié. C'est pour ça que notre civilisation est en train de sombrer. Vous comprenez? Pour retrouver leur rapport. Alors, je ne parle pas d'animisme ici, mais je parle que tout a une conscience. Donc, il faut nommer les choses avec une conscience. Et ça va définir le rapport qu'on va avoir avec les choses. Ça, c'est très important. Oui, d'autant qu'on n'arrête pas de dire que donc nous allons modifier notre façon d'être et de penser et que tout est vibratoire et énergie. Donc chaque fois que nous mettons sur une conscience un nom, nous y mettons une vibration et une énergie, nous la créons, nous la co-créons tous ensemble. Alors qu'on ne soit pas d'accord sur le nom, pourquoi pas, mais en tout cas, je pense qu'il y a déjà un rapport de cœur à cœur. Beaucoup d'êtres éveillés aujourd'hui respectent énormément Gaïa, notre belle planète, en se connectant avec le cœur et certains même arrivent à communiquer avec cette planète qui est une conscience qui s'exprime. Je crois que c'est aussi ce monde vers lequel nous allons et c'est pour ça que je trouvais important qu'on puisse commencer à se familiariser avec tous ces noms et ces vibrations qui font que notre planète va réagir à notre psychisme et son propre psychisme, elle va être impactée par le nôtre à travers toutes ces vibrations. Donc, si je récapitule, si nous changeons notre façon de penser, qu'on pense tout le temps positif, qu'on commence à respecter tout ce qui est vivant, y compris planètes, soleil, étoiles, blablabla, les constellations, eh bien, on a une nouvelle façon de fonctionner dans notre tête, on établit de nouvelles connexions neuronales et c'est comme ça qu'on change d'état d'être et qu'on va passer vers ces nouveaux plans. C'est pas compliqué. C'est ça, c'est pas difficile, sauf que l'épigénétisme, ce qu'on appelle l'influence du milieu de l'environnement, ne va pas dans ce sens-là. C'est ça ce qu'on appelle le contrôle, vous avez compris? Le contrôle, il est là. Et nous devons briser cette chose-là. Nous devons changer, nous devons penser au-delà de notre environnement. On ne vous a pas dit que ce serait facile. On vous a dit que ce serait la vérité. La vérité vous affranchira. C'est ça. Et c'est vraiment bien de le savoir parce qu'il n'y a pas de changement si on n'en a pas conscience et qu'on ne s'y met pas les uns et les autres. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Michel. C'était passionnant, comme d'habitude. Et donc, on se retrouvera pour une nouvelle capsule avec d'autres sujets tout aussi passionnants qui nous permettent de progresser, de mieux comprendre. Merci infiniment. Et je te dis
À bientôt. Voilà les amis, ben, écoutez, j'espère que toutes ces capsules vous plaisent. Voilà encore un sujet absolument passionnant et que je me suis aperçue que finalement peu de gens connaissaient le nom de notre planète. C'est dommage. Voilà, c'est comme si, bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas non plus le prénom de tout le monde, mais là quand même notre planète c'est quand même quelque chose. Et puis elle est tellement belle cette planète, elle est magnifique. Donc vraiment voilà, je vous souhaite à tous encore une belle continuation. On se retrouvera pour d'autres capsules. Je ferai toujours appel à Jean-Michel parce que c'est une source d'informations incroyable. Donc, en attendant, portez-vous bien, que la force soit avec vous et qu'elle y reste. Et à bientôt. Au revoir.